La période de l'indépendance fut pour notre pays une période très tragique. Elle comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Une parmi ces zones d'ombre, c'est les raisons pour lesquelles M. Lumumba a été assassiné. Dans un précédent numéro, nous avons reçu un écrivain belge, M. Ludo de Witt, qui a écrit un bouquin sur l'assassinat de M. Lumumba. Aujourd'hui, nous recevons un des témoins vivants de cette époque, M. Kalonji Albert dit Mulopwe. Il a accepté de nous parler, de dire sa vérité sur cette période trouble de notre histoire et aussi de nous parler des raisons pour lesquelles il avait déclenché durant cette période la sécession du Sud Kasaï. Voici le témoignage de M. Kalonji Ditunga Mulopwe. Mais ce qu'on a dit dans votre cassette là, M. Ludovic, n'a pas dit la vérité. Ils ont décidé de me saboter parce que j'étais Mulopwe et ils ont dit que j'étais légal au roi Baudouin. Moi, je m'en foutais du roi Baudouin. J'étais congolais indépendant. Je ne pouvais pas agir en me calquant sur un schéma de Belge. Moi, j'avais été élu depuis mars 1959 comme chef de Balouba au congrès de Tibata, qui est venu comme une réponse à l'échec des travaux du juge, le magistrat belge, M. Rae. Il était nommé commission, chef de la commission, il est venu. Pourquoi? Pour résoudre le conflit Luba. Mais il a adopté le point de vue de l'administration. À savoir, pour que le conflit finisse, tous les Balouba chômeurs et tous les Balouba de village doivent rentrer chez eux. Tous les Balouba qui ne veulent pas rentrer chez eux doivent maintenant se soumettre à l'autorité coutumière de Chef Kalamba. Tous ceux qui travaillaient à l'administration, comme dans les sociétés, vous êtes Moulouba, vous êtes sujet de Kalamba. Mais les Balouba ont dit non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas. Et alors, à partir d'aujourd'hui, notre chef Kalonji est là. Nous lui soumettons nos désidérata, lui vous le dit. Nous n'avons pas d'autre chef que lui, c'est lui notre roi. Il y avait à ce congrès-là, qui a eu lieu à Tibata, donc chez nous, au Kasaï, près de Gandajika. À la suite, donc, de l'échec de Mukamba, ils sont allés là-bas. Et des gens sont venus de Léopoldville, d'Elisabethville, de Bujumbura, de Xangagne, partout, tous les Balouba qui pouvaient sont venus assister à ce congrès-là. Et ont assisté à mon élection et ont participé à ma consécration. Alors qu'on vient de dire après comment je me suis imposé, c'est des imbécilités. J'ai dit ça, ce sont des imbécilités. Et je n'avais pas besoin de dire comment voit le Lumumba. Pourquoi? Moi, j'avais voulu faire chuter le Lumumba au Parlement. Dans l'opposition, j'étais chef de l'opposition. Je n'avais pas besoin de le tuer, moi. C'était l'un de... D'ailleurs, on a envoyé... M. Abdoulaye, plutôt monsieur, il est revenu. Sa femme est venue. Mobutu est venu. Et la deuxième fois que j'ai chassé Mobutu, j'ai appelé mon premier ministre. Pourquoi ces gens-là viennent ici? Ils restent chez toi, ils dorment chez toi. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Ils ne reconnaissent pas ma province. Ces gens-là partis, je reçois un télégramme. Qu'est-ce que c'est que vous qui me dit? On va m'envoyer 3 colis. J'appelle mon premier ministre Ngali, je dis, mais quand vous m'envoyez ce télégramme, 3 colis, c'est quoi? Et il m'a dit qu'en somme, il s'agissait de Lumumba, un polo. Moi, je dis, mec, allez-vous-en. Et ça, je ne m'en parlais pas, je ne veux pas du tout. J'ai envoyé tout de suite un télégramme. Dites à Kasavubu que Lumumba, Polo et Okito ne peuvent pas venir chez moi ici. Je refuse. Si l'avion vient, il n'atterrira pas. On va revenir sur l'épisode de Lumumba. Non, ne revenez pas parce que ça va m'énerver. J'ai déjà dit ça. Non, il ne faut pas. Non, j'ai mon livre. Non, non, non. Il ne faut pas que tout soit dans votre... Non, tout ne sera pas là. Monsieur Nendaka ne vous a même pas donné la moitié de ce que moi je donne. Alors, il ne faut pas trop exagérer non plus. Mon fils, moi, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Cette histoire-là, on peut programmer notre jour, mais j'ai peur de... trop saboter mon livre. Voilà. Non, non, ne vous en faites pas, vous n'allez pas saboter votre livre, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut dire dans un livre, avec force de détail, on ne peut pas le dire ici dans une interview. Au contraire, ça va pousser les gens, susciter une envie pour votre livre. Mais vous voyez par exemple, vous voyez par exemple, cette histoire que je vous dis, ça même que vous m'ayez posé la question, c'est parce que c'est tellement vrai que je me suis empressé de ne pas oublier ça, de ne pas négliger ça. Parce que pour moi, je donne énormément d'importance. Je donne l'importance au rôle que le Lumumba a joué. Je donne l'importance aux erreurs que le Lumumba a commises, qui ont abouti.
Moi, je m'en moque du discours qu'il a fait parce que j'étais d'accord avec son discours. Le roi Baudouin n'avait pas raison de venir dans un jour aussi solennel, de tenir un discours aussi paternaliste qu'il avait fait. C'était nous mépriser notre autorité. Et j'étais donc d'accord avec Lumumba. Il y a la manière de le dire, et il y a aussi dans le protocole le moment de le dire. Lumumba devait attendre un moment et ne pas se précipiter. Ce n'était pas dans le cadre du discours de transfert du pouvoir qu'il devait dire ça. Il n'avait qu'à attendre, il aurait eu d'autres occasions. Donc vous voyez qu'il y a lieu de faire la part des choses. Et lorsque maintenant, eux-mêmes, parce que M. Ganchoff Van der Merch a donné cours à mon fils à l'ULB. Ganchoff Van der Merch me connaissait, Ganchoff Van der Merch me haïssait. Parce qu'au conseil de législation, je n'étais pas tendre avec la politique coloniale. Voilà. Ils ont décidé de m'écarter du pouvoir par tous les moyens. Ils ont utilisé pour ça la guerre de Luabaluba d'une part et les assises à Bruxelles d'autre part. Ils ont tout fait pour prendre Lumumba et le mettre à la place. Et si Lumumba avait essayé avec un peu de patience, collaborer avec les uns et les autres et éviter les excès qu'il a fait, il serait en vie aujourd'hui. Et nous étions très contents de collaborer avec lui puisque nationaliste. Au lieu de ça, venez dire, Kalonji a dit qu'on me l'envoie, me dit Ludovic là. Il rêve ou quoi, évidemment, des recherches, des choses qu'on a écrites par les gens qui, à l'époque, étaient payés pour nous saboter. Moi, j'aimerais revenir sur juste la période de la sécession catangaise, pour savoir justement le fait que vous avez proclamé cette autonomie du Kasaï et que vous ayez été élu, comme vous dites vous-même. J'étais déjà élu avant. Ah oui. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il ne faut pas rester dans le schéma de Belge. Il ne faut pas rester dans ce que les journaux ont écrit et puis les livres après. Nous allons écrire nous-mêmes notre propre histoire. C'est ça l'indépendance. Moi, j'ai été élu Moulopoué, mars 59. L'indépendance, c'est juin. Alors, juin 60. J'étais Moulopoué avant. Je ne pouvais pas maintenant dire, puisque nous sommes indépendants, puisque je suis chef du gouvernement, je ne suis plus Moulopoué. Et puis ça ne regardait personne. Quel Baluba intéressé eux-mêmes. Ça, ce sont des vérités vraies. Ensuite, ça n'a rien à voir avec la proclamation de l'autonomie. La proclamation de l'autonomie, il faut aller la chercher à Lulebourg. Nous avons fait des élections, on a saboté des élections, on n'a pas ouvert nos urnes, on a minimisé notre résultat électoral. Et moi, j'avais refusé d'être dans le collège auprès du gouverneur ou auprès du gouverneur général, parce que de l'eau, on le disait tout le temps, Kalonji demande l'indépendance pour vous dominer, et vous allez encore rester esclave de Baluba pendant 100 ans. Mettez-vous à ma place. Je devais aussi faire des gestes pour montrer que je n'étais pas là en demandant l'indépendance pour que j'aie les premières places et que je les occupe. J'ai mis une loi auprès du ministre des colonies, M. Kapongo Sébastien. J'ai mis un va-nu-pied à l'Épauleville auprès du gouverneur général Nyangwire. Et moi, je suis resté comme ça pour leur dire, moi, je n'ai pas cherché l'indépendance pour avoir des places. Mais malheureusement, cela vous enlève maintenant le moyen d'intervenir avec efficacité. C'est ainsi que je n'ai pas pu intervenir avec efficacité dans les événements très importants qui ont donné lieu à une situation irréversible à Lulebourg à partir du 11 juin. À partir du 11 juin, ils ont construit le gouvernement local. Et dans ce gouvernement local à Lulebourg, ils ont mis 2 ministères ou 3 provinciaux au Baluba et tout le reste c'était le Lulua. La présidence du Parlement, la présidence du gouvernement provincial, etc. C'est des choses qu'il ne fallait pas faire, puisque nous avions une guerre entre fratricides et notre frère. Pourquoi est-ce que dans le partage du pouvoir, on ne doit pas aussi en tenir compte? Voilà l'origine. Alors, Ngalo, ils ont fait, non, pas moi. Moi, j'étais pas là. J'étais soit à l'Épauville, soit à Bruxelles. Ngalo, ils ont fait les autres. Odi David qui était mort, ils ont dit, nous ne pouvons pas accepter ce petit poste-là. Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et le ministère de la Santé provinciale. Mais nous avons des problèmes politiques. Ce n'est pas avec ces ministères sociaux que nous allons résoudre les questions politiques. Les gens vont nous demander, mais notre protection va venir d'où? Et peu après, c'est l'armée qui vient. C'est l'Umdou-la Victoire qui vient, c'est Mobutu qui vient, c'est les soldats qui montent à Bakwanga parce qu'on doit se mettre... Moi, le 8 août, Tchombe était déjà proclamé indépendant. On m'avait demandé de le faire. J'ai dit, à quoi bon? Moi, je suis déjà indépendant. Mais j'ai des problèmes.
Il faut l'argent, il faut l'autorité. L'argent pour réinstaller les gens, l'autorité pour les protéger. Mais je ne suis rien, simplement député. Et je demande à la fourmilière, parce que la MEVA n'existe plus, n'existe pas encore, de leur dire oui, bon, mais proclamez-vous autorité, protégez-nous, et puis justifiez-vous avec vos frères de l'Évolville, comme ça, nous, on ne va pas payer 2 fois l'impôt. Tout ce que nous allons vous donner va être compté comme impôt payé à l'avance. Et nous ne pouvons pas le faire 2 fois. Alors, mettez-vous à ma place. Ceci n'a rien à voir avec mon titre de Moulopoy. Ceci n'a rien à voir avec mon souci de protéger et de réinstaller les gens. Et ces gens dont personne ne se souciait, sauf en termes de soumission. Ou bien tuer, ou bien se soumettre. Le gouvernement de Moumba n'a pas agi comme un gouvernement de nous tous. Il a agi pire que les Belges pour nous soumettre. Par la force. Et il n'y avait pas une autre manière de s'y prendre. Et je devais dire comment. D'ailleurs, à Loabo, nous avons quitté. Maintenant, nous arrivons chez nous, sur nos terres, il n'y a pas même de maison, il n'y a rien. On me dit, ce que nous pouvons vous donner est à considérer comme impôt, mais alors soyez une autorité pour que l'impôt ne soit pas répété à l'épaule vide. Dites-moi quoi, mon fils? Ça n'a rien à voir avec le titre de Moulopoué, ça. D'accord. Passons maintenant un instant sur justement l'épisode de l'assassinat de Lumumba. Vous étiez, quand tout s'est tramé à Léopoldville... Je n'étais pas à Léopoldville. Non, vous étiez au Bakanga. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en avez su et selon votre propre analyse de la situation, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui sont les véritables artisans, je peux dire ceux qui ont conspiré pour tuer Lumumba? Oui, vous savez que la question de ce programme-là, tuer Lumumba, se traitait entre la Belgique et les autorités congolaises. Et moi, je n'étais pas, du point de vue des Belges, comme du point de vue des Congolais, une autorité. Parce que je m'étais illégalement proclamé une province autonome. En conséquence, on ne peut ni m'associer de près ni m'associer de loin aux projets aussi secrets, aussi grands, aux événements comme celui qui a abouti, etc. Non. J'étais tenu à l'écart. Et pourquoi alors? J'étais tenu à l'écart. À Léopoldville, parce que nous sommes allés à Léopoldville. Moi, je suis allé plutôt à Brazzaville, région de Kasavubu, et nous avons été avec les chefs d'État des autres de la communauté ex-française pour créer l'OCAM, Organisation Commune Afrique Malgache, Madagascar. Et c'était à cette époque-là qu'en conciliabule entre Tchombe, Kasavubu et Youlou, on a mis au point les préparatifs. Mais vous m'invitez, j'avais des bribes, j'avais saisi certaines insinuations. Et lorsqu'on pose des questions, non, ça ne vous regarde pas. Et la phrase que cite le sociologue Ludo de Witt, qui dit que... C'est de l'imbécilité, et je le répète, ça me fâche. Parce que mon âge, même à ce temps-là, je ne pouvais pas... Je suis un grand intellectuel, je ne pouvais pas m'abaisser pour dire des bêtises pareilles. Ça, c'est le langage d'un broussard, pas d'un politicien. Moi, j'étais sénateur. Ludovic, il me connaît, lui, pour dire, mettre ça dans ma bouche. Mais ça me fâche, l'histoire. Vous savez qu'on m'a traité de tout, de cannibale et compagnie, et lorsque j'y pense, je me fâche, réellement. Non, évitez des questions pareilles, puisque c'est inutile. Mais Kasavubu, quand même, vous avez... Écoutez, Kasavubu a été plus que nul. Oui. Parce que moi, j'ai tout fait pour lui, et lui n'a rien fait pour moi. Et lorsqu'il a envoyé le télégramme, moi j'ai répondu un point trait, c'est tout, on a pu continuer. On a envoyé les prisonniers à Léopoldville et non pas chez moi. Après ça, il ne devait pas maintenant me dire, voilà, tu as refusé, mais je les ai envoyés là-bas et on va faire ça. Non, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas. Et vous étiez contre cette opération? Pourquoi est-ce que je ne serais pas contre? Vous savez que je n'avais jamais eu personnellement, sauf le massacre de Bakwanga. Autre chose, les tiges avec le Lumumba, non. Excepté le massacre. Je n'avais pas. Et pourquoi, après, alors, vous avez accepté
retravailler avec des personnes comme Tchobé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans mon cas? Vous savez très bien que nous sommes